Résilience. Le jour où tu as décidé de ne pas mourir avant que je commence. J'ai besoin que tu répondes à cette question, là, maintenant, au fond de toi. Combien de fois la vie t'a mis à terre? Combien de fois tu as encaissé un coup que personne n'a vu? Combien de fois tu as souri devant les autres alors que, à l'intérieur, tu étais en train de t'effondrer? Parce que laisse-moi te dire une vérité brutale. La vie ne prévient pas quand elle frappe. Elle ne te demande pas si tu es prêt. Elle ne regarde pas ton âge, ton passé, ton potentiel ou tes rêves. La vie frappe, point. Et parfois, elle frappe si fort que tu restes au sol, à bout de souffle, à te demander si ça vaut encore la peine de te relever. Mais écoute-moi maintenant. Ce moment-là, ce moment précis où tu es à terre, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le moment où la résilience naît. La résilience, ce n'est pas être fort. Beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que la résilience, c'est être fort tout le temps. Ils pensent que c'est ne jamais pleurer, ne jamais douter, ne jamais tomber. C'est faux. La résilience, ce n'est pas ne jamais tomber. La résilience, c'est refuser de rester à terre. La résilience, c'est se lever quand tu n'as plus de force, quand ton corps est fatigué, quand ton esprit est brisé, quand ton cœur est lourd. C'est se lever quand plus personne n'y croit, quand même toi, tu ne crois plus en toi. La vie va te mettre contre les cordes. Écoute-moi attentivement. Il y aura des moments où la vie va te coincer contre les cordes. Des moments où tu perds quelqu'un que tu aimais, tu échoues, alors que tu avais tout donné. Tu te fais trahir, tu perds ton travail, tu doutes de ta valeur, tu te demandes si tu es assez. Tu te demandes si tu vas y arriver. Et dans ces moments-là, la tentation sera énorme. La tentation d'abandonner. La tentation de dire « c'est trop dur ». La tentation de devenir une victime. Mais écoute-moi bien, si c'était facile, tout le monde le ferait. La raison pour laquelle peu de gens atteignent ce qu'ils veulent, ce n'est pas parce qu'ils manquent de talent, c'est parce qu'ils manquent de résilience. Le moment du choix. Quand la vie te frappe, tu arrives toujours à un moment précis, un moment silencieux, un moment intérieur, un moment que personne ne voit, le moment du choix. À ce moment-là, tu as deux options. Tu peux mourir avec ton problème, mourir mentalement, mourir émotionnellement, mourir intérieurement, ou tu peux décider de te relever et de te battre. Pas parce que c'est facile, pas parce que tu es sûr de gagner, mais parce que tu refuses que ce soit comme ça que ton histoire se termine. Ton pourquoi doit être plus fort que la douleur. Laisse-moi te dire quelque chose de fondamental. Tu ne gagnes pas avec la force, tu gagnes avec ton pourquoi. Quand la douleur arrive, quand la fatigue arrive, quand l'échec arrive. Si ton pourquoi n'est pas assez fort, tu abandonneras. Mais si ton pourquoi est plus fort que la douleur, alors même à genoux, tu continueras. Ton pourquoi, ça peut être une promesse, un rêve, un parent, un enfant, une version de toi que tu refuses d'abandonner. Les gens résilients ne sont pas spéciaux. Écoute-moi bien, les gens résilients ne sont pas spéciaux. Ils ne sont pas nés plus forts que toi. Ils ne sont pas chanceux. Ils ne sont pas épargnés par la douleur. Ils ont juste décidé de ne pas abandonner. Ils ont décidé que l'échec n'était pas une identité. La douleur n'était pas une fin. La chute n'était pas une condamnation. Ils ont compris une chose essentielle. Tant que tu respires, tu peux te relever. La résilience se construit dans l'obscurité. Personne ne voit, les nuits sans sommeil, les larmes silencieuses, les doutes, les combats intérieurs. Mais c'est là que la résilience se forge. Pas sur les podiums, pas dans les applaudissements, mais dans l'ombre. Quand tu continues alors que personne ne regarde. Quand tu avances sans garantie. Quand tu te relèves sans reconnaissance. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Écoute-moi, ce que je vais te dire maintenant n'est pas confortable, ce n'est pas doux, mais c'est la vérité. Tu n'as pas le droit d'abandonner parce que tu as déjà survécu. Regarde en arrière un instant. Pas longtemps, juste assez pour comprendre. Tu es encore là. Tout ce que tu pensais ne pas pouvoir supporter, tu l'as supporté. Toutes les nuits où tu pensais craquer, tu les as traversées. Toutes les fois où tu as pensé, c'est fini. Et pourtant, tu respires encore. Si tu as survécu à ça, ce que tu traverses aujourd'hui ne te détruira pas. Abandonner maintenant, ce serait oublier que tu es déjà plus fort que tu ne le crois. Tu n'as pas le droit d'abandonner parce que ta douleur a un sens. La douleur n'est pas là pour te punir, elle est là pour te transformer. Chaque épreuve que tu traverses façonne ton caractère. Chaque chute t'enseigne quelque chose. Chaque cicatrice raconte une histoire. Les gens les plus solides ne sont pas ceux qui ont eu une vie facile. Ce sont ceux qui ont refusé de laisser la douleur les définir. Si tu abandonnes, tu perds la leçon. Si tu continues, tu deviens quelqu'un de nouveau. Tu n'as pas le droit d'abandonner parce que quelqu'un t'observe. Même si tu penses être seul, tu ne l'es pas. Quelqu'un regarde comment tu fais face à l'adversité. Quelqu'un puise de la force dans ton combat silencieux. Peut-être un enfant, un proche, un ami ou une personne qui n'ose pas encore se battre. Ta résilience est un message. Ton courage est un exemple. Abandonner, ce serait dire au monde que c'était trop dur. Continuer, c'est prouver que c'est possible. Tu n'as pas le droit d'abandonner parce que tu n'as pas fini ton histoire. Ce chapitre est difficile. Oui, mais ce n'est qu'un chapitre. Ne confonds pas un moment douloureux avec une fin définitive. Les plus grandes renaissances viennent après les chutes les plus violentes. Si tu abandonnes maintenant, tu ne verras jamais la version de toi qui a traversé l'enfer et qui en est sorti plus fort. Tu n'as pas le droit d'abandonner parce que tu te dois, ça pas pour les autres. Pas pour prouver quelque chose, mais pour toi,
pour la personne que tu étais quand tu avais encore des rêves, pour celle que tu voulais devenir, pour toutes les fois où tu t'es promis de ne pas lâcher. Te relever, c'est un acte de respect envers toi-même. Tu n'as pas le droit d'abandonner, mais tu as le droit de tomber. Écoute bien ceci. Tomber n'est pas un échec. Rester à terre, oui, tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de douter. Tu as le droit d'être fatigué. Mais tu n'as pas le droit de renoncer à toi-même. La résilience, ce n'est pas être invincible, c'est se relever, encore et encore. Transition puissante. Alors relève la tête, respire, serre les dents, parce que tant que tu te relèves, tu n'as jamais perdu. Arrête-toi une seconde. Respire. Avant d'aller plus loin, fais une pause. Respire profondément. Pas pour fuir, pas pour oublier, mais pour reprendre le contrôle. Tant que tu respires, tu es encore dans le combat. Ce souffle que tu prends maintenant, c'est la preuve que la vie ne t'a pas encore vaincu. Relève la tête, même si ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Je sais que tu es fatigué. Le moment où tu te relèves, alors écoute-moi une dernière fois, tu peux rester à terre, ou tu peux te relever, tu peux laisser la vie te définir, ou tu peux décider que ce coup ne sera pas le dernier. La résilience, ce n'est pas un mot, c'est une décision. La décision de continuer, la décision de se relever, la décision de ne pas mourir intérieurement. Si ce message t'a touché, si tu as senti quelque chose bouger en toi, si tu sais que tu es fait pour plus, abonne-toi, like, partage. Parce que ce combat, tu n'es pas obligé de le mener seul. Et souviens-toi, tant que tu te relèves, tu n'as jamais perdu. Jamais.